Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, on va essayer de voir le principe de lettrage. Alors, pour ce faire, donc on doit premièrement regarder dans le menu structure et regarder dans le plan des tiers, parce que le lettrage généralement on l'applique surtout pour lettrer les comptes de tiers, c'est-à-dire les clients ou bien les fournisseurs. Donc, comme je viens de signaler, il faut regarder pour les comptes généralement des tiers, option traitement, paramètre option de traitement, et regarder, c'est-à-dire est-ce que l'option elle est cochée. Alors, c'est le coché, donc le lettrage, ça se fait, c'est-à-dire normalement, c'est-à-dire automatique. Alors, également, on peut le faire même avec les comptes généraux. Donc, si je regarde, bien sûr, dans le plan comptable, je regarde par exemple un compte, vous voyez, dans son paramètre, traitement, option de traitement, et vous avez remarqué qu'on peut également autoriser le lettrage automatique. Le lettrage consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés, c'est-à-dire les mouvements débiteur et créditeur d'un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher les factures, les avoirs, les factures et les règlements, les factures et les acomptes. Il est particulièrement utile pour vérifier que les clients se sont acquittés de leurs dettes. Le lettrage doit donc être réalisé avant les relances clients. Le pré-lettrage permet de préparer un futur lettrage par l'affectation de lettres minuscules sur des lignes de pièces dont les montants ne s'équilibrent pas. Si ultérieurement les écritures se trouvent équilibrées par l'ajout d'une ou plusieurs écritures, il faudra cliquer sur les écritures prélettrées en minuscules ainsi que sur les nouvelles écritures, puis demander un lettrage pour qu'ils se lettrent en majuscules. Le pointage permet de rapprocher temporairement des écritures qui ont une relation entre elles ou de les distinguer des autres pour une raison ou une autre. Vous pouvez par exemple pointer avec la même lettre des écritures pour lesquelles vous estimez avoir besoin de plus amples informations sur leur origine ou leur ventilation. Pour bien comprendre ce principe de lettrage, on va essayer de faire une petite application. Dans le menu traitement, comme vous voyez ici, donc gestion des comptes tiers, vous voyez ici, nous avons que les comptes tiers, clients, fournisseurs, salariés, ainsi de suite. Donc, si je prends par exemple le compte bilan, je vais voir, bien sûr, c'est-à-dire que le programme, il a affiché toutes les opérations, bien sûr, mouvementées dans ce compte. Il y a des acomptes, vous voyez, sur des factures. Il y a également des achats, puisque ce compte, généralement, on le crédite lorsqu'il s'agit des achats ou bien des avoirs. Également, vous voyez, c'est-à-dire on le débite lorsqu'il s'agit des acomptes ou bien des règlements. Et vous voyez ici en bas, dernièrement, c'est-à-dire les trois dernières lignes, il s'agit d'un achat de marchandises et la ligne juste à côté, c'est-à-dire que vous voyez que j'ai sélectionné, c'est un règlement bien sûr de cet achat. À gauche, vous avez remarqué, donc on peut bien sûr, c'est-à-dire voir uniquement certains types d'écriture. Par exemple, dans cette fenêtre, le programme il affiche toutes les écritures non lettrées. Si je demande bien sûr, c'est-à-dire de voir uniquement les écritures lettrées, vous voyez, nous n'avons pas encore fait un lettrage sur le compte bilan. Alors, toutes les écritures, c'est-à-dire les lettrés et les non lettrés, il va afficher c'est-à-dire tout. Alors, pour maintenant appliquer bien sûr, c'est-à-dire le filtrage automatique, on va cliquer sur le bouton automatique. Pour la puissance de lettrage, donc la puissance détermine le nombre maximal de lignes que le programme cherchera à associer et à lettrer ensemble. La puissance est indiquée en cas de lettrage sur les montants. La ligne de graduation vous permet, comme vous voyez, la ligne de graduation vous permet bien sûr de choisir entre, c'est-à-dire 4
de puissance, 4 puissances de lettrage. Par défaut, le niveau 1 est positionné. Chaque niveau de puissance permet d'associer, bien sûr, 4 lignes d'écriture supplémentaires par rapport au niveau précédent. Puissance 1, c'est 4 écritures. Puissance 2, 8 écritures, et ainsi de suite. Donc on peut aller, comme vous voyez, jusqu'au, si vous voulez, 36 comptes par écriture. Et pour sélectionner le niveau, bien sûr, de lettrage qui vous intéresse, faites tout simplement glisser le curseur à l'aide de la souris. Donc on maintient, bien sûr, et je peux choisir, c'est-à-dire ce niveau, ou bien ce niveau, ou bien ce niveau. Je vous rappelle, plus la puissance demandée est élevée, plus le lettrage est puissant, mais aussi plus le travail demandé à l'ordinateur est important. La puissance de lettrage doit être adaptée au micro-ordinateur que vous utilisez. Si vous enregistrez une valeur trop forte, le temps de travail deviendra prohibé. La puissance 3 est un bon compromis, puisqu'elle permet de lettrer jusqu'à 12 lignes d'écriture entre elles. Alors, le critère de sélection, comme vous voyez ici, indique les comptes à traiter sous forme de fourchette. Ils peuvent être ainsi manuels ou sélectionnés. S'il s'avère que le lettrage automatique n'est pas autorisé sur certains comptes compris dans la fourchette, ces derniers seront bien sûr ignorés. Pour la date, bien sûr, la date d'écriture de A, la fourchette de date des mouvements à lettrer couvre par défaut l'exercice courant. Et vous avez remarqué également, nous avons quelques options de traitement pour faire, c'est-à-dire ce lettrage. Lettrer les écritures pour les comptes tiers dont le solde est nul. Par exemple, là, vous voyez, c'est 3 lignes et solde, c'est-à-dire 7 lignes. Et on peut également procéder au lettrage si le solde du lettrage est inférieur à l'écart maximal que nous avons déjà défini dans les paramètres. Une fois sélectionné ces informations, donc on va lancer le lettrage, et vous voyez que le logiciel il a lettré, c'est-à-dire certaines opérations. Bon, essayons un peu d'expliquer, c'est-à-dire la procédure qu'il a appliquée. Par exemple, cette ligne que vous voyez, elle est là. Elle est là, vous voyez, donc automatiquement, c'est-à-dire, il a cherché, bien sûr, c'est-à-dire l'opération, bien sûr, c'est-à-dire d'achat, vous voyez, une facture d'achat, et il a trouvé, c'est-à-dire également, c'est-à-dire son équivalent, ou bien son avoir, si vous voulez. Alors, également, si vous avez remarqué, prenons ça, ou bien ces 4 dernières lignes. Donc, les 3 dernières lignes, c'est un achat. Par contre, c'est-à-dire la 4e ligne que vous voyez ici, c'est un règlement. Donc, ces opérations, c'est-à-dire sont soldées, c'est-à-dire un solde nul. Alors, si je regarde maintenant, d'afficher uniquement, c'est-à-dire les opérations ou bien les comptes qui ne sont pas lettrés. Donc, regardez les écritures qui ne sont pas lettrées. Il ne reste que quelques opérations, quelques écritures. Alors, les lettrés, bien sûr, vous voyez. Alors, je ferme. On peut le faire également, c'est-à-dire pour les comptes, c'est-à-dire client. Si nous avons déjà, c'est-à-dire un client, par exemple. Voyons un exemple également avec un compte client. Donc, je passe par le menu traitement, gestion des tiers. Alors, je vais prendre par exemple le compte Chris. Alors, regardons les opérations que nous avons réalisées avec Chris. Nous avons bien sûr, c'est-à-dire 4 opérations. Donc, la première, contrat d'annulation, bien sûr, une facture, un règlement et bien sûr une vente. Vous voyez, on va essayer bien sûr de lancer, c'est-à-dire le lettrage, et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, lettrage automatique, vous voyez,
aucun changement. Aucune opération. Donc il a fait, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles. Il n'a pas trouvé, c'est-à-dire un équilibre entre les différentes combinaisons. Alors essayons maintenant de faire, si vous voulez, un règlement bien sûr de cette facture, ou bien de cette opération qui est de 2400. Donc on va essayer de passer bien sûr, c'est-à-dire cette opération, on va saisir une opération de règlement, par exemple. Donc choisissons bien sûr la banque, par exemple ça, on suppose qu'on va le régler, c'est-à-dire par le règlement, ça se fait, ça a été fait par chèque, ok. Alors bien sûr la date de l'opération, donc 29, bon, règlement facture tel, alors je mets 4, alors il s'agit d'un client, bien sûr, et plus précisément, c'est le Christ, c'est ça. Alors, vous voyez, donc je vais mettre par exemple règlement, bon. Règlement, bien sûr, Christ. Alors, le montant, bien sûr, qui nous a payé, bien sûr, c'est 2400. Ok. Alors, voici, c'est-à-dire l'opération, bien sûr, c'est-à-dire de règlement de crise qu'on vient, c'est-à-dire de passer. Le règlement, ça, il a été crédité et le compte, cette maison, il a été, bien sûr, c'est-à-dire débité. Bien. Alors, je regarde maintenant, c'est-à-dire dans le menu traitement, gestion des comptes tiers, et je regarde crise. Alors, vous voyez, s'il vous plaît, un peu l'opération de règlement, c'est ça. Ça, c'est la vente, et ça, c'est le règlement. On va voir, bien sûr, normalement, il doit les lettrer. Alors, je lance le lettrage. OK. Vous voyez, maintenant, si je demande les écritures lettrées, je vais trouver, bien sûr, c'est-à-dire les deux qui sont, c'est-à-dire les deux lignes, ils sont lettrées. Donc, ça c'est l'opération bien sûr de la vente et ça c'est son règlement. Ça c'est le règlement. La même chose ici, ça c'est-à-dire une facture et ça c'est les deux règlements qui correspondent à cette facture. Alors, j'espère que vous avez bien, c'est-à-dire marqué bien sûr ou bien compris, bien c'est-à-dire le lettrage automatique. Alors, pour le lettrage manuel, il suffit premièrement de pointer, c'est-à-dire les lignes que vous voulez lettrer, par exemple cette ligne avec cette ligne. Donc, je vais c'est-à-dire de sélectionner la première ligne, ensuite garder la touche CTRL enfoncée et pointer, sélectionner la deuxième ligne et les pointer à partir d'ici, ou bien à partir, bien sûr, c'est-à-dire d'ici. Donc, elles sont automatiquement pointées. Donc, si vous voulez pointer et lettrer. Il existe également, c'est-à-dire, si vous avez remarqué, donc, elles sont, c'est-à-dire lettrées. Vous voyez. Maintenant, si je veux les délettrer, bien sûr, je peux, bien sûr, c'est-à-dire demander de les délettrer. Alors, OK, automatiquement, elles sont délettrées. Je vois ici que la lettre, c'est-à-dire A, elle ne figure plus, bien sûr, c'est-à-dire dans la liste des écritures, c'est-à-dire non lettrées.